votre service en direct. 9h-10h, Olivier Paulet. Notre spécialiste, c'est Olivier Dostatny ce matin. Il est hypnothérapeute. Vos questions sont les bienvenues. C'est une séance gratuite qu'on vous propose évidemment aujourd'hui jusqu'à 10h-5. 03 20 55 89 89. Enfin, par rapport aux questions, c'est une séance gratuite parce qu'on va pas vous endormir en direct à la radio. Quoi qu'on pourrait, on pourrait le faire. On pourrait le faire. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous les Alors, vos questions, forcément, si vous n'avez pas encore essayé, peut-être que vous n'avez pas envie, tout simplement. Peut-être que vous avez peur, ou alors on ne sait pas tout forcément sur l'hypnose. Alors n'hésitez pas, 03 20 55 89 89. Oui, bonjour Olivier. Bonjour. On va démarrer on va expliquer l'état d'hypnose. On va essayer de rassurer aussi par rapport à l'hypnose suite à l'affaire Gérard Miller, dont on a beaucoup parlé là, où plusieurs femmes accusent le psychanalyste d'agression sexuelle et de viol lors de séances d'hypnose. Alors avant tout, je vous remercie d'aborder ce sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est quelque chose qui, bien évidemment, ne devrait jamais C'est d'actualité. arriver. Quand j'ai entendu ça, hypnose, je me suis dit ça a fait tilt. Bien sûr, on va en dire un mot. Et malheureusement, ça arrive, et c'est bien qu'on puisse en parler et rassurer tous nos auditeurs. Dans un premier temps, qu'est-ce que l'état d'hypnose ? L'état d'hypnose, c'est un état de veille éveillée. C'est un état que tout le monde connaît. C'est un état de suggestibilité dans les limites de ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire que beaucoup de personnes font l'amalgame aussi avec le spectacle, parce que en spectacle, on pense qu'on fait tout et n'importe quoi. Il faut avoir conscience qu'en spectacle, les personnes ne vont faire que et uniquement ce qu'elles sont ce qu'elles sont prêtes à faire. C'est-à-dire c'est en accord avec leurs propres valeurs. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde en spectacle qui serait prêt à donner ses codes de carte bleue, par exemple. Ou bien il donnerait n'importe quoi pour faire comme si. En séance, naturellement, déjà, c'est pas du spectacle. On n'est pas hypnotiseur, on est hypnothérapeute. On est bien là pour accompagner la personne. Un hypnothérapeute qui se respecte a également une charte de déontologie qui s'engage naturellement à respecter les valeurs de la personne. Bon, là, c'était pas le cas dans cette affaire-là, ce qui veut dire que on est à l'abri de rien de toute façon, mais qu'il faut bien choisir son hypnothérapeute et c'est important justement d'avoir une discussion avec lui, de le connaître, quoi. Je pense que c'est la première chose qu'on fait quand on prend rendez-vous, c'est de discuter avec le patient. Alors, pas à la prise de rendez-vous, pas forcément, parce que maintenant les plateformes de prise de rendez-vous existent et ça se fait beaucoup par ce biais. Mais la première séance, il est exceptionnel, mais vraiment exceptionnel, que je réalise un moment d'hypnose, que je permette à la personne de vivre un moment hypnose lors de la première séance. Et en tout cas, pas d'emblée comme ça. Oui, c'est une rencontre. La première séance, c'est une rencontre qui permet, moi, de connaître la personne et à la personne aussi d'apprendre à me découvrir, de connaître mon univers professionnel et les outils que je vais pouvoir lui proposer. Et de là, c'est un échange qui nous permet de construire, de nous projeter dans l'accompagnement qu'on va pouvoir proposer à cette personne. Vous expliquez les choses. C'est indispensable. Voilà. Et puis c'est important aussi d'avoir confiance en son professionnel de santé, comme quand on a un médecin, on a confiance en lui. Forcément. Tout à fait. C'est bien que tout va bien se passer. Vos questions 03 20 55 89 89. On va parler des troubles du sommeil, notamment. Avec plaisir. On vous attend. Il est quasiment 10h-20. On est avec Olivier Dostatny, aujourd'hui hypnothérapeute. On va parler des troubles du sommeil. Alors, troubles du sommeil, vous endormez. Je n'endors pas. En fait, qui va pas. Ça, c'est une confusion qui existe souvent dans la tête des gens. D'hypnose. L'état d'hypnose. En fait, l'état d'hypnose, je le disais en préambule tout à l'heure, c'est un état de veille éveillée. Vous savez, c'est quelque chose qu'on va tous rencontrer de manière systématique à plusieurs reprises dans la journée. Parfois, on peut même le ressentir de façon un peu plus présente au moment de l'endormissement. C'est-à-dire que ça peut être une sensation de chute qu'on peut ressentir brutalement, ça peut arriver. On a l'impression qu'on tombe, on respire un grand coup, on ouvre les yeux, on s'aperçoit que tout va bien, et là on va arriver à se rendormir beaucoup plus vite. Ça peut être aussi le moment où on a l'impression qu'on est en train de rêver, et pourtant on sait qu'on ne dort pas encore. Ça vous est déjà arrivé, Olivier, probablement. Oui. On est en train de rêver, redites-moi ça. On sait qu'on est en train de rêver, mais on sait aussi qu'on n'est pas encore en train de dormir.
en fait, vous êtes dans vos pensées, tout simplement, mais vous êtes en train de construire un rêve. Ouais. Et c'est là quand on vous réveille, tu dis, attends, alors là, ça c'est désagréable parce que vous êtes en train de partir là. Et boum, et ça va. C'est tout à fait ça, parce que en fait, l'hypnose, elle précède obligatoirement le sommeil. C'est-à-dire c'est veille, hypnose et vient le sommeil. Ok, d'accord. C'est-à-dire que on peut très bien commencer par un petit moment d'hypnose volontairement pour se détendre, et puis après, comme on est fatigué et que c'est le moment de s'endormir, et ben on va se laisser glisser naturellement. C'est après qu'arrive le trouble du sommeil, alors parce qu'on peut réveiller, mal dormir. Alors il peut y avoir plein de choses pour les troubles du sommeil. Dans un premier temps, déjà, il faut savoir que le trouble du sommeil doit être exploré par un médecin, parce que il peut y avoir des choses derrière qui sont d'ordre médical. Il peut y avoir de l'apnée du sommeil, par exemple, et plein d'autres choses. Et puis, ça peut être donc un problème d'endormissement, ça peut être un problème de réveil également pendant la nuit. De stress, bien sûr. Problème alimentaire aussi. Quand on passe des journées pourries, par exemple, les nuits sont rarement bonnes. Normal, quoi. Bien sûr. Ouais. On ressasse. Pour toutes les personnes qui hier ont voulu fêter la Saint-Valentin et faire un très bon repas, la nuit n'a peut-être pas été forcément aussi réparatrice que celles qui ont juste mangé une salade. Oui. Ou alors, quand tu dormir et qu'on te dit, allez, j'ai envie, c'est la Saint-Valentin. Non, je dors. Ça, c'est aussi désagréable, ça. Ouais, mais dans ce cas-là, vaut mieux se laisser aller. Et le coup de la migraine, mais c'est pas grave, c'est pas vrai, tout ça. Parce qu'en fait, quand vous avez un rapport, vous augmentez les hormones de bien-être, comme la dopamine, la sérotonine. Les endomorphines également, et donc au contraire là, ça va vous aider à bien dormir. On peut faire de l'hypnose soi-même alors. Tout à fait. Oui. D'ailleurs, on ne fait que de l'hypnose soi-même. Il n'existe pas de l'hypnose, il n'existe que de l'auto-hypnose finalement. Oui. Parce que c'est quelque chose que vous faites vous-même. Le thérapeute est là uniquement pour vous guider, pour aller à la rencontre d'un état que vous connaissez, mais sans savoir y aller naturellement. Alors pour éviter d'avoir des troubles du sommeil, on peut pratiquer l'hypnose soi-même et au moins diminuer ces troubles du sommeil. C'est possible, ça? Tout à fait. Tout à fait. C'est un apprentissage qu'on va faire avec le thérapeute. Comment on fait par le biais, par exemple, d'exercices de respiration. On peut le faire maintenant alors? Bon, maintenant, ça prend un peu de temps quand même, oui. Vu que c'est un apprentissage, mais je vais vous l'expliquer en quelques mots. Par étapes, ce qu'il faut faire. Déjà, on peut faire ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose de vraiment très très intéressant, parce que ça va permettre, quand on le fait correctement, d'augmenter la mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone qui va déclencher le sommeil. Donc déjà, à ce niveau-là, c'est intéressant. Et puis aussi parce que ça a diminué les hormones de stress, on en parlait il y a quelques secondes, et augmenté les hormones de la relaxation. Alors plusieurs façons de réaliser la cohérence cardiaque. On trouve même des applications sur Internet qu'on peut installer gratuitement sur le téléphone. Globalement, moi j'aime bien diriger les personnes vers une inspiration qui va durer 5 secondes, en commençant par gonfler le ventre et après seulement la poitrine. Et après, enchaîner sans pause, sans plateau, sur une expiration de 5 secondes. Ok. Et on fait ça pendant 5 minutes. 5 minutes. Ouais. Et puis en même temps, on peut s'autoriser à penser à des choses agréables, par exemple. Qu'est-ce qu'on a aimé dans notre journée, nos prochaines vacances ou nos vacances passées, des choses agréables pour dire de vraiment favoriser quelque part aussi la dissociation. La dissociation entre le corps et les pensées. C'est-à-dire, je suis là dans mon lit, mais j'oublie que je suis là dans mon lit et je me laisse déjà voyager. Ben, vous êtes déjà dans le début du rêve, en fait. Et cette respiration plus ce début de rêve, ben, en fait, vous rentrez naturellement dans un état d'hypnose. D'accord. On se relâche complètement, quoi. On se relâche complètement. On lâche l'affaire, quoi. Et donc c'est vraiment très intéressant pour les personnes qui peut-être ne vont pas s'endormir derrière, parce que si effectivement elles ont de très mauvaises habitudes de sommeil, elles peuvent rester coincées dans cet état-là. Mais il faut savoir que 10 minutes d'hypnose, d'auto-hypnose, d'un point de vue récupération, ça va correspondre globalement à 1 heure de sommeil. Ce qui veut dire que quand vous passez une nuit blanche, vous pouvez très bien rester dans votre lit, vous mettre à respirer comme ça calmement, laisser divaguer vos pensées. Alors au début c'est un peu complexe, mais plus vous allez le faire, plus ça va être facile. Oui, il faut s'y mettre, quoi. Voilà, mais c'est comme tout, c'est un entraînement. C'est des exercices, c'est un entraînement. Et après, rapidement, quoi, je veux dire. Dès lors qu'on le fait régulièrement, ça devient très facile. Et après, naturellement, vous allez voir que les heures, vont peut-être défiler, mais vous les verrez pas forcément toutes parce que vous serez ailleurs, en fait. Bon et plan, le matin, vous serez en forme. D'accord. 03 20 55 89 89 pour vos questions. Perdre du poids, arrêter de fumer, vous avez essayé, ça a marché, pas marché, ça vous tente d'essayer, vous posez des questions, allez-y.
Il est France Bleu Nord à votre service en direct. 9h-10h, Olivier Paulet. Et Olivier de Statny, évidemment, sans lui je ne serais rien ce matin. Il est hypnothérapeute. Ne soyez pas si modeste. Mais c'est vrai. Marie-Laure nous appelle de Gondecourt. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Vous avez une question à nous poser, Marie-Laure, à poser à Olivier. Oui. J'ai un membre de ma famille qui est misophone. Oui. Par rapport à des bruits de bouche que j'essaye de régler, mais apparemment au niveau de la sphère ORL, j'ai rien. Alors la misophonie, c'est une aversion envers des sons ou des bruits. J'ai regardé sur le net en même temps. Ouais, en fait, parce que je savais pas ce que c'était la misophonie. On supporte pas ces bruits-là, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, on l'ignore souvent, mais beaucoup de personnes qui ne supportent pas les bruits de mastication, les bruits de déglutition également. D'accord. Donc c'est ça le problème, hein, c'est la mastication, déglutition, Marie-Laure. Oui. Oui. En fait, je fais des raclements de gorge. Ouais. Qui m'aident à mieux respirer. Bon, j'essaye de voir au niveau de ma santé si ça peut être réglé, mais c'est pas gagné. D'accord. Et ma fille, elle ne supporte pas, et du coup, ça crée des tensions. Oui. C'est l'enfer. Eh ben. Ouais. Alors, c'est un cas assez complexe que vous présentez là, mais extrêmement intéressant. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'est-ce qui a fait que pour votre fille, d'un seul coup, c'est-à-dire un jour, il s'est passé peut-être quelque chose qui a fait que ces bruits sont devenus pour elle insupportables. Peut-être que c'est un jour où il y a eu un repas de famille, vous avez eu ces raclements de gorge involontaires, et peut-être que ce jour-là, ça s'était pas bien passé pour elle. C'est peut-être à force, sur la longueur. À force, ça peut être aussi effectivement une accumulation de petites fois qui font que, au final, on vient de plus supporter ça. Alors, par rapport à l'hypnose. Dans cette situation, l'hypnose, elle va permettre de créer une dissociation de la personne. C'est-à-dire que quand on a des situations pas forcément traumatisantes, mais en tout cas désagréables, qui se présentent, ça va s'inscrire au niveau de notre cerveau émotionnel. Et il va y avoir une inscription encore plus forte au niveau du système limbique, c'est-à-dire là où on va pouvoir analyser toutes les choses. Et donc, l'hypnose va permettre de prendre un certain recul par rapport à ça, et puis progressivement se rapprocher de la situation en disant au cerveau, tu vois, en fait, quand tu te rapproches de ça, tout se passe bien. Parce que le cerveau ne sait pas faire la différence entre le vrai et l'imaginaire. Et donc, par le biais de l'hypnose, donc de l'imaginaire, lui montrer que, tu vois, en fait, peut-être qu'effectivement tu entends ça, mais que peut-être tu peux le laisser au second plan pour apprécier la qualité des échanges pendant les repas, par exemple. Mais alors, qui fait l'hypnose? C'est Marie-Laure pour essayer d'arrêter, ou sa fille pour... Là, je pense que ça mérite d'être accompagné, effectivement, par un hypnothérapeute qui pourra proposer de l'hypnose. Personnellement, moi, j'aime aussi énormément le MDR, qui peut être aussi, je pense, extrêmement intéressante dans ces cas-là. Et c'est le cas de le dire, le MDR va permettre de digérer des informations. Et donc de faire un travail de désensibilisation par le biais des mouvements oculaires notamment, c'est le propre de l'EMDR, et faire que finalement les émotions que votre fille ressent quand elle vous entend manger, et surtout quand elle vous entend avoir ces raclements de gorge, qui, je peux le concevoir, ne sont pas agréables forcément pour l'entourage, va arriver à diminuer ses charges émotionnelles par rapport à ça. Marie-Laure. Ok. C'est quoi MDR? Alors, le MDR, c'est de la désensibilisation par les mouvements oculaires, notamment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le cerveau n'est plus en capacité d'analyser les informations. Et il va rester figé sur une situation. C'est ce qui se passe ici avec la misophobie, c'est-à-dire que votre fille n'arrive pas à se projeter dans un repas qui va bien se passer parce qu'il y a d'emblée ces raclements de gorge qui font qu'elle reste orientée passée. Et le MDR va permettre, par le biais de mouvements oculaires, de désensibiliser ces émotions qui sont exacerbées et qui sont totalement
inadapté finalement à cette situation qui est pas dramatique, qui est pas grave en soi. Et le cerveau va pouvoir les digérer, faire son travail, le travail qu'il n'arrive pas à faire normalement, et puis arriver du fait, une fois que l'information est digérée, arriver à voir un peu plus loin et arrêter de penser uniquement à voilà ce qui peut se passer, voilà ce qui va encore se passer, et arriver à se dire en fait on va arriver à passer un bon moment. Donc ça vaut le coup, c'est pas peine perdue que d'aller voir un C'est pas peine perdue. Je pense que là ça peut être réellement une indication extrêmement intéressante, pas courante, je l'admets, mais extrêmement intéressante. Est-ce que ça vous va comme... je choisis mon... Ah voilà, comment je choisis mon hypnothérapeute? Comment vous choisissez votre hypnothérapeute? C'est une très très bonne question et je vous remercie de me la poser. L'hypnothérapie déjà, c'est une approche qui n'est pas réglementée. Donc effectivement, il faut éviter de tomber sur des personnes qui ont des pratiques qui s'approchent des dérives, comme on a pu l'évoquer en début d'émission. Pour ma part, j'aurais tendance à favoriser naturellement des personnes qui sont professionnelles de santé à l'origine, et à défaut, des personnes qui ont suivi un cursus de formation conséquent. C'est-à-dire regarder leurs capacités en général, tous les hypnos ont un site internet, et vous allez voir leur parcours de formation. Et là, cherchez de préférence quelqu'un qui est à minima maître praticien en hypnose et dans l'idéal hypnologue, voire maître hypnologue. Ou alors, tout simplement demander à son médecin, quoi. Dire est-ce que vous connaissez un hypnothérapeute? On peut demander au médecin. Maintenant, les médecins connaissent pas forcément tous les hypnothérapeutes aux alentours de chez eux et après, c'est aussi une histoire d'échange, c'est-à-dire que lors de la première rencontre, on le disait tout à l'heure, est-ce que vous allez avoir un bon feeling avec la personne ou pas? Si vous savez pas comment choisir par rapport aux formations, regardez aussi depuis combien de temps la personne est installée. Si elle est installée depuis 10-15 ans, il y a de grandes chances qu'elle ait quand même pas mal de compétences. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Marie-Laure. L'important, c'est d'avoir confiance avec la personne, quoi, qu'on a en face de soi aussi. Ok. Donc, est-ce que ça vous va? Il faut y aller à deux? Est-ce qu'il faut y aller à deux? Elle a quel âge, votre fille et moi? Elle a quel âge? Elle a 20. Elle a 20 ans, c'est une grande fille, je crois qu'elle va pouvoir se débrouiller toute seule. Oui, mais le fait que c'est uniquement mes bruits qui la dérangent. Non, c'est pas gênant ça. Elle peut venir seule. Le problème se situe de votre côté d'une certaine manière, mais c'est elle qui interprète les choses. Et c'est au niveau de son interprétation qu'il faut travailler, donc c'est avec elle. D'accord. Voilà, Marie-Laure. Du coup, MDR, c'est pas ce qu'on renvoie en texto, Marie-Laure. Hein. Ok. Allez, passez une bonne journée. Merci de nous avoir appelés. Merci pour votre bonne journée, Marie-Laure. Votre question, votre témoignage. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous. Mais avec plaisir.